Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 avril 2024 et au regard de ce qui s'est passé hier, je pourrais commencer à vous dire que si vous avez annulé vos vacances au mois de juin parce que vous vouliez assister à la baisse des taux en direct le jour où ça se décidera, je peux peut-être vous conseiller de reprendre vos billets et de partir quand même parce que je suis pas sûr que ça va servir à grand chose d'être là début juin lors du meeting de la Fed pour attendre quelque chose de leur part. Non, parce que quand on regarde les chiffres qui viennent de sortir lundi, mardi aux États-Unis, quand on regarde la force relative de l'emploi, quand on regarde le pétrole qui monte, je suis pas sûr qu'on va dans un plan qui se déroule sans accroc pour baisser les taux au mois de juin. Alors vous me direz, c'est pas grave, parce que de toute façon, l'important c'est qu'ils baissent un jour. Reste juste à savoir lequel de jour ce sera. Bon, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Aujourd'hui, on va parler des taux d'intérêt, d'inflation, d'économie et d'emploi et de chômage. En gros, ce qu'il faut quand même retenir, ce qui est assez phénoménal, c'est que depuis quelques temps, eh bien, on est toujours en train de se motiver en attendant la baisse des taux. Ça, vous le savez, hein, en janvier, on pariait sur mars, fin janvier, on pariait sur avril-mai. Fin février, on commençait à se dire non, ça sera plutôt juin. Et puis maintenant, début avril, on est en train de se dire juin, ça paraît quand même un tout petit peu compliqué pour qu'on puisse baisser les taux à ce moment-là. Donc, moi, je sais pas, mais jeudi dernier, juste avant le début du week-end pascal, on était là, on se disait ouais, on bat des records, ça s'arrête plus de monter, c'est génial, c'est formidable, l'économie est au top. Et en plus, on va bientôt baisser les taux. Et puis, tout d'un coup, là, on revient au bureau gentiment mardi, un retour de week-end, on a un peu bouffé trop de chocolat, un peu trop picolé. Donc du coup, on se dit, bon, bah, on va recommencer tranquille. Bah non, on recommence pas tranquille, parce que tout d'un coup, le sentiment, il a complètement vrillé. Alors c'est juste l'opposé, hein. Vendredi soir, on disait aux gens, alors vous pensez qu'on va baisser les taux au mois de juin? Ah oui, bien sûr. On était autour de 70%, 65%, 70% des gens qui pensaient que c'était un coup sûr le mois de juin, hein. Et puis là, tout d'un coup, boum, ça se pète la figure. Oui, alors en effet, le PMI américain est au-dessus de 50 pour la première fois depuis 2022. L'ISM manufacturier hier, boum, très fort encore, qui montre que l'économie va bien. Les jobs, bam, plus haut que les meilleurs que les attentes. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie va super bien. Ça veut dire que l'emploi, pour l'instant, il baisse pas la moindre. Alors on nous prédit, ouais, mais il y a eu plein de licenciements, les gens, ça va forcément se ressentir un jour. Ouais, bah sauf que pour l'instant, il semblerait aussi que les gens, dès qu'ils perdent leur emploi, ils trouvent rapidement un autre. Donc du coup, il n'y a pas forcément une faiblesse qui se ressent. Et donc, l'argument de M. Powell pour dire « Ouh, si l'emploi ralentit, ça nous donnera un argument pour baisser les taux. » Ah bah raté pour ce coup, parce que pour l'instant, l'emploi ne ralentit pas. Alors effectivement, il y a encore des chiffres. Hein. Les chiffres ADP d'aujourd'hui, les NFP de vendredi, ça peut tourner. Mais on sait que la valeur de ces chiffres est toute relative, on a quand même bien compris. Hein. Ça fait 4 mois qu'on nous sort des chiffres super strong, qu'on corrige 3 fois les chiffres pendant les mois qui suivent, puis à la fin on sait même plus quelle est la réalité. Mais bon, peu importe, on va quand même se raccrocher à ça. Mais pour l'instant, malgré tout, on n'a pas l'impression que le marché de l'emploi ralentit. Et l'économie va bien. Donc après, moi, je suis pas un expert en économie, mais si vous avez une inflation qui ne baisse plus vraiment, qui est même plutôt en train de remonter, regardez le pétrole. Hein. Le pétrole, il a cassé les résistances, on est à 85,17 ce matin, donc ça continue de monter. Si le pétrole il monte, l'inflation ne va pas ralentir. Hein. C'est pas un truc qu'on apprend dans les grandes écoles. Donc l'inflation, elle veut pas vraiment ralentir, elle est même plutôt en train de repartir à la hausse. Vous avez une économie, bam, qui est super strong, ça cartonne dans tous les sens. Et vous avez un marché de l'emploi qui ralentit pas. Comment est-ce que vous voulez rationnellement que la Fed arrive au mois de juin en disant « Ouais, c'est bon, moi je baisse les taux. » Mais pourquoi? Pourquoi tu vas baisser les taux? Si tu baisses les taux au milieu de tout ça, l'économie va exploser, l'inflation va exploser, l'emploi va continuer à cartonner. Résultat, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça se calme. On veut un soft landing. On veut pas un truc qui redémarre à fond pour se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on avait il y a 2 ans en arrière. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Mais pour l'instant, c'est le chemin qu'on prend. Si on baisse les taux, donc du coup, la logique serait que, on va pas baisser les taux. Alors évidemment, aucune certitude à ce sujet. Baissera-t-on les taux ou ne baissera-t-on pas les taux? On n'en sait strictement rien, mais en tout cas, tout d'un coup, il y a eu une espèce de gros coup de froid qui nous est tombé sur la nuque, là, comme si on était sorti en t-shirt tout le week-end, et puis, tout d'un coup, on se dit,
Ah, finalement, le plan qui se déroule sans accroc, pas tant que ça. Donc du coup, hier, les marchés ont perdu grosso modo 1% un peu partout, et partout un petit peu. Donc c'est pas la panique. On est quand même relativement serein. On se dit, ouais, c'est comme d'habitude, on va juste le temps d'intégrer le fait que ce sera peut-être pas en juin, mais à juillet, c'est un peu compliqué, c'est les vacances. Après, il n'y a pas de réunion de la Fed au mois d'août, puis il y a le Jackson Hole meeting. Donc allez, on va leur repousser ça gentiment au mois de septembre. Mais tout ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que nous, les investisseurs, depuis l'année passée, il suffit de nous motiver en disant « Oui, mais tu sais, un jour, ils baisseront les taux. » Oui, et puis en 2034, on va se retrouver tous autour de la table en disant « Mais tu sais, un jour, ils vont baisser les taux. » Puis on sera toujours à 5,75 aux États-Unis. Enfin bref, peu importe, là n'est pas le sujet. On va pas tirer des plans sur la comète, dire que les taux ne baisseront plus jamais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, aujourd'hui, les chiffres économiques ne vous montrent pas vraiment cette direction. Il faut juste se l'avouer. Et forcément, ça, c'est un problème parce qu'entre deux, ben nous, on est monté. Le marché, il a pris 30%. Les rendements du 10 ans, ils se sont pété la figure. Mais justement, les rendements du 10 ans, là, depuis hier, ils remontent gentiment. Et s'ils cassent les niveaux là où ils sont maintenant sur le graphique, ils pourraient remonter un petit peu. Puis un gros peu. Puis quand ils seront autour des 5%, on se dira « Ah ben c'est marrant, parce que franchement, les rendements du 10 ans, ils sont exactement là où ils étaient quand le rallye a commencé. » Et puis nous, on sera toujours 30% plus haut sur les actions. Et là, on va se dire, il y a quand même un truc qui joue pas quelque part. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut retenir de ces 2 premières journées de la semaine. On se retrouve accroché à la paroi en se disant, maintenant, il faut absolument qu'on trouve un argument pour commencer à faire baisser les taux. Sinon, on va droit dans le mur. On va devoir de nouveau changer de perception. Est-ce qu'on est prêt à repousser encore une fois, nous attendre jusqu'au mois de septembre? Ça, la réponse, on devrait l'avoir dans les 3-4 jours qui viennent. ADP cet après-midi, forcément, LFP vendredi, ça va nous donner un petit peu des éclaircissements. Et si, manque de bol, l'emploi continue d'être très fort, je ne sais pas comment on va imaginer qu'on va pouvoir baisser les taux au mois de juin. Et ça, il va falloir l'accepter. On sait que le marché est extrêmement résilient en ce moment et qu'il est capable d'absorber toutes les mauvaises nouvelles en trouvant forcément du bon là-dedans. Le bon est évident. L'économie va super bien, l'emploi va super bien, mais on a besoin d'une inflation qui se calme, parce qu'à un moment donné, on va avoir un problème. Et là, entre cette économie qui cartonne, les gens qui retrouvent du boulot, qui continuent d'être salariés et qui continuent de dépenser, et en plus, le baril qui monte, il y a un calcul qui ne joue pas quelque part. Donc à un moment donné, il va falloir agir. Alors, est-ce que la Fed peut agir en disant des petits mots qui dérangent en disant « Oui, mais on baissera les taux, mais plus tard » ou alors des trucs un peu plus haut quiche en disant « On n'exclut pas l'éventualité de devoir remonter les taux au cas où les chiffres économiques nous le diraient. » Ça, ils ne l'ont pas encore dit, mais c'est le genre de truc qui ne plairait pas au marché. Hier soir, on a eu Mary Daly et Loretta Mester qui ont parlé, 2 membres de la Fed, qui se sont montrés plutôt optimistes sur la probabilité de voir les taux baisser 3 fois cette année, mais qui ont quand même réitéré un appel à la prudence, à ne pas vouloir baisser les taux trop vite. Donc après, c'est des mathématiques. Si on baisse pas les taux en juin, si on baisse pas les taux cet été, il va rester septembre, octobre, novembre pour baisser 3 fois. Et donc il va falloir qu'il se passe quelque chose pendant cet été. Style l'emploi qui ralentit, style l'inflation qui baisse, pour qu'on y arrive gentiment. Alors pour l'instant, on s'accroche à nos croyances, mais on peut encore se poser des questions. Donc le marché tient. La correction d'1% d'hier soir, c'était rien du tout. Mais je rappelle quand même que depuis un mois et des poussières, le baril est passé de 74 $ à 85 $. Qu'on a cassé le canal ascendant, qu'on est en train d'accélérer en direction des 90 $. Quand on va arriver à 90 $, on va se dire mais on est bientôt à 100. Puis quand on sera bientôt à 100, on va nous dire mais ça va freiner l'économie. Enfin bref, on va partir dans un autre scénario. Mais pour l'instant, l'inflation est liée à l'énergie aussi. Quand vous regardez les chiffres, à chaque fois que le pétrole est trop fort, ça se ressent. Et là, le pétrole est très fort. Donc ça ne va pas forcément aider à aller dans cette direction. Résultat et bilan de mon speech qui dure depuis 10 minutes, qui ne veut rien dire, c'est aussi simplement pour dire que pour l'instant, la baisse des taux en juin, depuis hier soir, on a commencé gentiment à se l'accrocher derrière les oreilles et ça commence
à circuler dans la mauvaise direction. Alors évidemment, dans le sillage, vous avez tous les gourous qui sont sortis, pas tous les gourous, hier il y en avait deux, hein. Albert Edwards de la SocGen, qui est un méga bear. Alors lui, quand il a des targets à la baisse, c'est pas 10%, c'est plutôt 85-90% de baisse. Donc lui, il est super négatif, il pense qu'on est dans une bulle et qu'on va se la prendre. Et puis il y a Steve Eisman, alors pour ceux qui ont regardé The Big Short, eh bien Steve Eisman, lui qui était un des prêtres du subprime à l'époque, eh bien lui estime qu'effectivement on est en plein délire et qu'on devrait baisser fortement et que selon lui, la Fed ne baissera pas les taux en 2024. Ah, vous voyez, on y revient, même lui il le pense. Le baril, je vous ai fait 2-3 appels du pied, hein, il a cassé les résistances, ça continue à monter, donc les Israéliens ont bombardé, ont balancé des missiles sur l'ambassade iranienne à Damas. Résultat, les Iraniens accusent les Américains, donc on parle de représailles. Autant vous dire que si ça commence à repartir en sucette là-bas entre les Iraniens, les Israéliens et les Américains, ça devrait pas aider forcément le baril à redescendre sous les 65 $. Donc il y a des tensions aussi de ce côté-là. Il y a eu un tremblement de terre cette nuit au large de Taïwan, 7,4 sur l'échelle de Richter. Il y a des bâtiments qui se sont effondrés à Taïwan. Il y a une alerte au tsunami qui est toujours en place, mais a priori ça a l'air d'être bien géré. Néanmoins, les marchés asiatiques sont en baisse ce matin. Et puis, le sujet du jour, hors macroéconomie, et encore une fois, c'est Tesla. Donc Tesla, je vous l'ai dit hier, on attendait au pire 410 000 voitures produites pour le premier trimestre 2024. Le chiffre est sorti à 386 000. Autant vous dire que c'est pas bon, autant vous dire que le marché a pas aimé, autant vous dire que le titre a perdu 5%. C'est pas le pire moment de la journée parce qu'il était beaucoup plus bas, on était à moins 7% à un moment donné, mais on finit la journée à moins 4,9% sur Tesla, ce qui nous mène aux pertes de 34% depuis le début de l'année. Alors, c'est assez simple, hein. C'est pas de leur faute. Non, quand vous écoutez la conférence de presse et quand vous écoutez les données qu'ont communiqué Tesla hier soir, alors c'est pas de leur faute, c'est de la faute à la guerre en Ukraine, c'est de la faute aux Houthis dans la mer Rouge parce qu'ils ont freiné la livraison des pièces, et puis c'est la faute à l'incendie de la Gigafactory en Allemagne. Bref, c'est tout sauf sur le fait que les gens achètent moins de voitures. Ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, pour l'instant, l'histoire, le narratif derrière tout ça reste: c'est pas de notre faute, c'est les éléments externes qui embêtent. Les éléments externes. Enfin, toujours est-il qu'au niveau des éléments externes, eh ben, on a quand même pas mal d'analystes qui ont downgradé le titre depuis quelques semaines, on en a parlé hier, mais qui reviennent encore aujourd'hui. Hier, monsieur Dan Ives, c'est le best friend de Musk, il est méga fan de ce qu'il fait depuis toujours, il est méga fan de Tesla depuis toujours, c'est l'analyste numéro 1 sur Tesla. Bref, le gars, il a toujours un target à 300 pour l'instant, mais hier, il a quand même exprimé le fait que peut-être qu'il serait temps pour Musk de commencer à se concentrer sur Tesla et pas courir 12 000 trucs en même temps à droite, à gauche et être dans tous les sens, mais ne pas s'occuper de la boîte. Son gros morceau dans sa fortune, c'est Tesla. Il serait bien qu'il revienne se concentrer sur les choses prioritaires. Donc techniquement, c'est en train de casser, d'accélérer à la baisse, donc on peut aller effectivement bien plus bas à très court terme. À un moment donné, ça va s'arrêter de baisser, mais voilà, aujourd'hui, l'image de Tesla qui était le chouchou des marchés depuis des années, le titre qui marchait chaque fois et qui cartonnait à chaque fois, là c'est en train de s'effriter, et pour la première fois depuis bien longtemps, eh bien, on voit que ça ralentit par rapport au chiffre de l'année passée, 6 mois, donc ça ralentit. Et en plus, j'entendais partout que finalement, il y a de moins en moins de gens qui veulent de voitures électriques, même si Tesla ne le revendique pas pour l'instant. Vous voyez des vidéos qui circulent toutes les 5 minutes sur le fait que des Tesla, c'est de la dope. Vous voyez des heures de queue pour charger les voitures aux bornes de recharge qui circulent sur Internet. Évidemment, c'est simplement des news qui sont injectées comme ça et qui n'ont pas grand regard avec la réalité des choses, mais quand même, on sent que c'est un petit peu moins populaire. Et hier soir, c'était la confirmation. Et donc là, il faut aussi s'attendre à de nouveaux downgrades qui vont arriver probablement sur Tesla ces prochains jours, en attendant les résultats trimestriels qui sortiront dans pas très longtemps. Donc voilà, pour résumer ce résumé d'hier, eh bien, on a un gros doute. On a un gros doute sur le fait que les taux baisseront en juin. On voit que l'économie est trop forte. Aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on a le PMI S&P Global qui va sortir et puis on a l'ISM non-manufacturier. Donc, il manquerait plus que ces deux-là soient super forts. Et puis, du coup, ça va nous renforcer dans notre histoire que les taux ne baisseront pas en juin. Vous ajoutez à ça les chiffres ADP qui vont sortir ce soir. Alors, comme je le dis tout le temps, tout le monde s'en fout en général des chiffres ADP, mais là, on va les regarder attentivement parce que s'ils sont trop forts, eh bien voilà, ça renforce le scénario qu'on est en train de se repeindre en se disant
Oui, mais si on baisse les taux en septembre, ça va aller aussi, tant qu'on les baisse un jour. Et puis en plus de ça, si vous vous ennuyez, eh bien aujourd'hui on va avoir Bostitch, on va avoir Bowman, on va avoir Barr et on va avoir Powell de la Fed qui vont parler. Donc statistiquement, il y en a en tout cas 2 qui vont dire c'est pas sûr qu'on baisse les taux, et vous en avez 2 qui vont s'accrocher au bastingage en disant si, on va essayer de baisser les taux quand même. Donc pour l'instant, c'est un petit peu tendu, et je vous le cache pas, on n'est pas en mode panique, les gens sont pas en train de courir par la première porte de sortie, mais on sent quand même que le doute nous assaille, et puis que le plan qui était dessiné parfaitement la semaine dernière avec des records historiques dans tous les sens, ça commence à douter un peu. Sans compter qu'effectivement, eh bien, la tech, on en parle moins, l'intelligence artificielle, on se dit que c'est un petit peu cher pour l'instant, et le pétrole, il monte. L'or continue de monter, on a pété les 2300 $ ce matin, ça rigole, donc du coup, on se dit, on cherche un safe haven, on cherche des valeurs refuges, et puis, on doute. Et en fait, le marché, quand il doute, c'est jamais très bon. Voilà ce que l'on pouvait dire de ces 2 premières séances de trading après le week-end de Pâques, enfin, première pour nous et deuxième pour les Américains. On va continuer donc avec nos avalanches de chiffres économiques qui vont nous tomber dessus. Ça tombe bien, ça nous fera des trucs à raconter demain matin. En ce qui me concerne d'ailleurs, si vous voulez m'entendre raconter des trucs demain matin et puis vous répétez encore une fois que l'inflation, les taux, c'est pas facile et puis qu'on a des doutes, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et n'oubliez pas de revenir demain. Allez, bonne journée, bye bye.